Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je voudrais vous rappeler la grande veillée de prière, la nuit sous la brèche, c'est pour ce vendredi. Demain, vendredi 25 août 2023, de 21h à l'aube. Les lieux, vous le savez, c'est dans la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody. Le thème, le butin du tyran lui sera enlevé. Nous allons commencer à 21h jusqu'à l'aube. Mais venez avant 21h. Que Dieu vous bénisse et ne manquez pas cette aubaine. Que toute la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Ma sœur, laisse-moi te dire que même si tu as fait plus de 5 ans sans avoir un enfant, le Seigneur est capable. El Shaddai, celui qui a changé la situation de Sarah, il a changé la situation de Dan. Il est capable de te donner un enfant. Tiens bon, il est le Tout-Puissant. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. 2 Timothée chapitre 1, 8 à 18. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Timothée chapitre 1, 8 à 18. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Nous allons partager 2 vérités importantes tirées de ce passage. Voici la première vérité. N'ayons pas honte de l'évangile et soyons prêts à souffrir pour la cause de l'évangile. C'est une réalité aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont honte de l'évangile. Je parle à toi, mon ami. Tu as même honte de porter ta Bible là où tu travailles, tellement que tu travailles dans un milieu, on dit des boss. Tu as honte que l'on sache que tu es chrétien. Un chrétien ne peut pas avoir honte de son identité. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, n'aie pas honte de l'évangile. Il dit ici au verset 7, car, il dit au verset 8, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Vous voyez, l'évangile, c'est quoi? L'évangile consiste à annoncer
la parole de Dieu, à prêcher la personne de Jésus-Christ. Aller annoncer l'évangile, ce n'est pas demander à quelqu'un de venir à l'église. Viens dans notre église, c'est nous avons l'onction. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est annoncer la personne de Jésus. Celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, vous voyez. C'est pourquoi Paul dit, n'aie donc pas honte du témoignage. Le témoignage, c'est-à-dire l'évangile, à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Il n'est pas facile. Lorsque tu as choisi de prêcher la parole de Dieu, tu peux t'attendre à la souffrance. Par exemple, lorsque tu prêches un message puissant, un message fort, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter cela. Lorsque tu parles de Jésus-Christ, il y a des gens peut-être qui s'opposent à la personne de Jésus-Christ, le monde des ténèbres. Il y a des gens qui peuvent chercher à te combattre, à t'attaquer, peuvent souffrir à cause de l'évangile. Nous savons combien Paul a été persécuté parce que les pratiquants du judaïsme ne pouvaient pas tolérer l'évangile. Paul prêchait la croix. La prédication de la croix était considérée comme une folie pour les Juifs. Mais il dit que c'est une puissance de Dieu. Celui qui veut servir le Seigneur doit s'attendre à la croix, à la souffrance. C'est pourquoi Jésus lui-même pouvait dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, beaucoup de gens entrent dans le ministère parce que ils voient des avantages, parce qu'ils ont vu que tel pasteur, tel apôtre, il est bien logé, il voyage, il roule à bord d'une belle voiture. Mais écoutez, avant de voir cet apôtre rouler à bord de cette voiture, demande-lui, il y a 20 ans en arrière, comment il a commencé. Ce n'est pas évident. Peut-être dans les 5 premières années, c'est dur. Peut-être même jusqu'à 10 ans. Ce n'est que lorsque l'on persévère dans le ministère qu'on peut recueillir les fruits. Vous voyez? Il dit, souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Pourquoi Paul exhorte Timothée à ne pas avoir honte de l'évangile, de souffrir? Il y a 2 raisons essentielles ici. La première raison, c'est que ce Dieu-là nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque chacun de nous regarde sa vie, Dieu l'a sauvé. Lorsque tu es chrétien, tu regardes d'où Dieu t'a tiré. Il nous a sauvés par ta grâce. Il y a ceux qui étaient dans des pratiques mystiques. Il y a ceux qui ont avorté. Il y a ceux qui ont tué. Jésus-Christ t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Lorsque tu vois cette grâce-là, tu vois comment tu étais dans l'ignorance. Et quand on t'a annoncé l'évangile, Dieu t'a pardonné, il t'a sauvé. Cela devrait te motiver à annoncer l'évangile, afin que les amis, les parents qui vivent encore dans l'ignorance puissent aussi être libérés comme toi. La deuxième raison qui devrait nous pousser à ne pas avoir honte de l'évangile, c'est que l'évangile est une puissance qui détruit la mort, qui libère l'homme de l'esclavage de Satan, de la mort, et lui communique la vie. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 10, en parlant de Jésus, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Vous voyez, Jésus a détruit la mort et a mis en évidence l'immortalité et la vie par l'évangile. Donc l'évangile, c'est une puissance. Voilà pourquoi Paul pouvait dire encore, lorsqu'il écrivait aux Romains, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est plus puissant que toutes les âmes, parce que l'évangile a la puissance de transformer l'homme. Deuxième vérité, soyons loyaux à nos pères spirituels, ne les abandonnons pas dans des moments difficiles. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment voir des pasteurs, des hommes de Dieu pour qu'on prie pour eux. Mais est-ce que vous savez aussi que les hommes de Dieu qui vous encadrent, qui vous prêchent l'évangile, ont aussi des difficultés? Ils peuvent avoir des difficultés, comme cette fille, le cas de l'apôtre Paul qui fut emprisonné. Les hommes de Dieu peuvent avoir parfois des problèmes financiers pour scolariser leurs enfants. Vous ne vous posez pas ces questions-là. Peut-être que leurs épouses ou bien leurs époux peuvent avoir des problèmes de logement. Vous voyez?
Donc, n'abandonnons pas. Pensons aussi à nos pères spirituels. Ne les abandonnons pas. Ils ont besoin de consolation. Ils ont besoin parfois de visites. Ils ont besoin de soutien matériel, financier. Vous voyez, l'apôtre Paul nous montre qu'il y avait deux groupes de personnes parmi ses enfants, des gens qui l'ont encadré. Il y a ceux qui l'ont abandonné, tandis qu'il y a ceux qui l'ont accompagné, qui étaient proches, qui l'ont consolé. Au nombre de ceux qui l'ont abandonné, il cite un certain Phygèle et Hermogène. Verset 15, il dit, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Mais par contre, il cite Onésiphore. Vous voyez le verset 16. Il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. C'est-à-dire que Paul était emprisonné. Tu ne peux pas abandonner ton père spirituel, ta mère spirituelle, parce qu'il a maintenant des difficultés. Non, c'est alors que tu dois maintenant lui manifester la compassion, l'amour. Onésiphore n'a pas eu honte de Paul. Il a dit que c'est Paul, mon père spirituel, c'est lui qui m'a encadré et je veux lui manifester la consolation. Il lui a adressé des paroles d'amour, des paroles de consolation. Apprenons à consoler nos pères spirituels, des hommes de Dieu. Priez pour eux aussi, subvenir à leurs besoins. Il est dit au verset 17, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Il faut de temps en temps chercher votre père spirituel, votre mère spirituelle, allez les saluer, c'est important. Et en conséquence, vous allez recevoir la bénédiction divine. Vous voyez, Paul dit au verset 18, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Onésiphore était prêt à rendre des services à Paul, parce qu'il servait le Seigneur, parce qu'il a reçu de Paul des enseignements. Quelqu'un qui t'enseigne, quelqu'un qui a prié pour toi, tu dois l'accompagner. Tu as un devoir de le soutenir, de lui manifester la déférence, l'amour. Que Dieu nous aide. Nous allons glorifier son Saint-Nom en chantant ces cantiques. Yeshua Amashia, sois adoré et sois loué. Yeshua, tu es mon Dieu, sois exalté à jamais. Yeshua, Amashia, sois adoré et sois loué. Yeshua, tu es mon Dieu, sois exalté à jamais.
Gloire à Dieu. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur, le Dieu qui nous a gardés toute la nuit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com à 11h temps universel et à 20h temps universel. Notre texte du jour, c'est 2 Timothée, chapitre 1, 8 à 18. Nous voyons ici l'importance de l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Tu vas prier. Peut-être que tu sens en toi la timidité, tu as honte. Prie pour que Dieu te libère. Prie pour que tu puisses vraiment t'engager résolument à annoncer l'évangile autour de toi par plusieurs méthodes, par plusieurs moyens. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour toi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Ce matin, j'ai le privilège d'invoquer ton nom pour te glorifier et pour te magnifier. L'apôtre Paul déclare, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute honte, toute timidité, toute peur qui m'empêche d'annoncer ton évangile avec hardiesse est ôtée ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as sauvés pour te servir. Tu nous as sauvés pour être des témoins partout où nous nous retrouvons. C'est pourquoi nous déclarons que toute forme de peur est ôtée au nom de Jésus-Christ, qu'annoncer l'évangile est un privilège pour chacun de tes enfants, qu'annoncer l'évangile est un devoir pour chacun de tes fils et chacune de tes filles. Nous déclarons au Père éternel que toute forme d'hésitation, toute forme de doute concernant l'efficacité de l'évangile soit ôtée de nos cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour la paix, pour la joie, pour l'élévation que tu donnes à chacun de tes enfants. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié ce matin avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que nous pouvons souffrir pour la cause de l'évangile. L'apôtre Paul dit à Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. Pensons aujourd'hui aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, aux frères et sœurs qui annoncent la parole, qui souffrent à cause de Jésus, qui souffrent à cause de leur foi en Jésus. Prions pour eux, que Dieu les fortifie, que Dieu les soutienne afin qu'ils persévèrent jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière.
Merci notre Dieu, notre Père, pour le souffle de vie, pour la grâce. Parce que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Nous sommes dans la joie parce que jour après jour, tu nous pardonnes, tu nous gracies, tu nous libères, tu nous mets au large. C'est une grâce pour nous. C'est pourquoi nous nous tenons devant toi pour toujours t'adorer, te célébrer, te louer. Nous voulons faire comprendre à tous nos auditeurs, à travers nos prières, que les épreuves font partie de la formation divine. C'est cela que tu utilises pour nous tester, pour nous permettre de nous attacher à toi. Oh Seigneur, il y a beaucoup d'entre nous qui souffrent par rapport à la santé, par rapport au foyer, à l'éducation des enfants, le manque de moyens, le ministère ne bouge pas. Ils sont attaqués de toutes parts. Mais nous te prions de les soutenir, de les garder dans le creux de tes mains, de les fortifier, de les requinquer, de les ragardir. Et Seigneur, parce que tu es leur abri, tu es leur soutien, nous voulons te prier ce matin pour tous ceux-là qui sont éprouvés, qui sont fatigués, d'autres même sont prêts à abandonner. Donne-leur encore une nouvelle force à travers ta parole, à travers ton esprit, afin qu'ils continuent à avancer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que nous devons demeurer loyaux à nos encadreurs, à nos pères spirituels, à nos pasteurs, à ceux qui nous annoncent l'évangile. Nous devons les assister dans des moments difficiles. Nous devons leur manifester l'amour pour le soutenir, aussi bien par nos visites, aussi bien par nos dons, aussi bien par nos finances. Prions au nom de Jésus, afin que nous soyons loyaux et que si le Seigneur te met à cœur de faire du bien à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, qui a été une bénédiction pour toi, fais-le au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père, aujourd'hui, tu es notre refuge. Tu es notre appui, notre secours, qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, sans crainte, nous élevons nos voix pour honorer, glorifier, exalter ton Saint-Nom. Pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire pour nous, sois loué. Merci pour quelqu'un que tu renouvelles, que tu restaures, que tu requinques par les dons spirituels. Aujourd'hui, nous voulons te recommander tes enfants que tu nous as donnés, les enfants dans le Seigneur, nos fils et filles spirituels. Nous prions qu'ils demeurent loyaux à leur père spirituel, à leurs encadreurs, à leurs pasteurs. Oh mon Dieu, que tes enfants demeurent loyaux à tous ceux qui les annoncent l'évangile, qu'ils assistent dans les moments difficiles, tes serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Père, nous constatons qu'aujourd'hui, les enfants dans le Seigneur n'entendent pas la voix. Ils veulent que leur leader, leur pasteur, leur encadreur ouvre la bouche pour leur dire qu'ils ont besoin de ceci avant d'agir. Père, c'est pour cela que nous déclarons que tu mets dans le cœur de quelqu'un de se lever dans la prière pour savoir ce qu'il doit faire dans l'amour pour son pasteur. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une visite surprise accompagnée de dons financiers. Cher Saint-Esprit, merci de motiver quelqu'un à venir donner, s'aimer ici à la Radio Fréquence Vie. En cette journée, touche quelqu'un, touche cette femme pour venir accomplir son vœu, pour bénir l'œuvre de la Radio Fréquence Vie.
Aujourd'hui, nous proclamons que toutes ces personnes qui s'élèvent pour obéir à ta parole, pour être obéissants, et qu'en retour, des grâces surabondantes soient le partage de tes enfants, des percées surnaturelles, des portes qui s'ouvrent, des visitations d'enfantement, des portes d'élévation dans leur travail et dans toutes leurs activités. Merci, cher Saint-Esprit, de bénir quelqu'un et merci de nous accompagner en cette journée par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous avons dit merci à Dieu. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je m'appelle Bou Adjoa Béatrice. Ça fait 3 ans que je travaille. Ils avaient proclamé sur ma vie que je n'avais pas travaillé. J'ai fait 10 ans après mon bac. Dieu m'a fait grâce, il y a eu mon coucou d'une face, il a été affecté, ça fait 3 ans maintenant. Donc je vais rendre gloire à Dieu pour tous tes bienfaits. Je me dis merci à OSB parce qu'il a été vraiment soutenu par la prière. Donc merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.